Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo produit terminé. Alors par contre je suis désolée mais j'ai ma machine à laver qui est en fond sonore et j'ai vraiment du mal à trouver du temps pour tourner des vidéos et je peux le faire que maintenant et je suis obligée de tout faire en même temps, faire ma lessive et tourner les vidéos. Donc j'espère que vous n'entendrez pas trop la machine. Donc je commence tout de suite. J'ai terminé ce déodorant de la marque Cadom. C'est un déodorant microtalc 24 heures efficacité sans sel d'aluminium, fraîcheur coton. Euh, C'était sympa sans plus, mais ils disent qu'il n'y a pas de sel d'aluminium. Alors je suis toujours pas en mesure de bien lire les compos. Euh, Parce qu'il dit souvent qu'il n'y a pas de sel d'aluminium et parfois il y a d'autres appellations des sels d'aluminium et je ne saurais pas les reconnaître. En tout cas, il y a du diméthicone. Donc je sais pas. Bon, en tout cas, je rachèterai pas et j'essaie d'arrêter les aérosols, même si j'avoue que j'aime bien utiliser des aérosols parce que c'est pratique. En même temps, je m'étouffe quand, quand j'utilise ce genre de produit, donc je vais essayer d'arrêter. Et en principe, c'est mon dernier. J'ai plus de déodorant de ce type. Il me reste juste un déodorant que j'avais acheté au Japon. Et sinon, j'ai que des déodorants bio. Donc voilà. Je vous parlerai de mes déodorants bio dans les produits terminés. Je ne suis pas pour l'instant convaincue ou satisfaite. Je n'ai pas encore trouvé quelque chose qui me plaît. Voilà. Ensuite, j'ai terminé une bougie de chez Yankee Candle, la Forbidden Apple que j'avais achetée sur vente privée. Donc voilà, elle était verte. Vous n'arriverez pas à voir. Là, je vois qu'à la caméra, on ne voit pas le fond. Bon, elle était verte, voilà. Ça sentait la pomme, vite fait, sans plus. C'était une édition limitée en plus. Bof. Je suis pas super fan des bougies Yankee Candle. Je préfère les Bath Body Works, mais bon, Bath Body Works, pour les trouver, c'est compliqué. J'ai terminé de chez Yves Rocher cette huile biphase sublimante. Donc nutrition, c'était pour le corps. Elle faisait 100 millilitres. Elle était biphasée. Donc il fallait la secouer. Bof, j'ai pas trop aimé. J'ai essayé de la mélanger avec un lait pour le corps. Non, de toute façon, je rachèterai pas. Voilà. Ensuite, ça c'est mon chéri qui a terminé de chez Sobioéthique. Ce shampoing cheveux doux, lait d'amande plus protéines de riz, il faisait 250 millilitres. Bon, bah, plutôt une bonne compo puisque c'est un shampoing bio. Il a bien aimé celui-ci. Donc nous sommes susceptibles de le racheter là. On a fait un stock de shampoings. Il y a eu pas mal de promos beauté. Bah, notamment les promos beauté Leclerc qu'on ne pensait pas faire mais qu'on a fait finalement. Je vais pas faire de haul parce que j'ai tout rangé tout de suite. Donc je vous ferai un retour sur les produits qu'on a achetés. On n'en a pas acheté beaucoup. On a essayé d'être raisonnable. Enfin, j'ai essayé d'être raisonnable. Donc ça, il a bien aimé. Et en plus, on trouve ça facilement en supermarché. Donc nous rachèterons quand il aura épuisé son stock de shampoing. Ensuite, j'ai terminé de la marque OE. C'était quoi? C'était une sorte de gel douche à la fleur d'oranger sous forme de pâte. C'était un beurre de douche sur gras. Alors c'était hydratant, c'était agréable. Sauf que ce produit, je l'ai acheté au promo Beauté Leclerc je crois en 2015. Et je crois que ça a tourné. C'était comme ça dans un pot. Ouh, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Ça sentait pas vraiment genre un produit de douche agréable et tout. Ouais, je l'ai complètement vidé. Il était sous la douche et notre douche, ben, on a une sorte de, comment on appelle ça? Une sorte d'étagère en plastique là qu'on a collé au mur pour mettre tous nos produits. Et du coup, tous les produits qui sont dans la douche prennent l'eau. Et à chaque fois, ça se remplissait d'eau et il a assez vite fondu. Bon, bien sûr, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé ce petit déodorant de chez Carrefour. Ils disent que c'est sans sel d'aluminium et c'était un compressé. Ce déodorant, je l'avais acheté en catastrophe un jour où j'étais allée au travail sans avoir mis de déodorant. J'étais tellement fatiguée avant de déménager et de me rapprocher de mon boulot que bah, il m'arrivait d'oublier le matin de mettre du déodorant. Et il y a un Carrefour Market juste à côté et j'étais passée rapidement acheter un déodorant. Puis c'était l'été donc il faisait chaud, c'était pas les jours pour ne pas mettre de déodorant.
Je rachèterai pas. Voilà, sans plus. Nous avons terminé de chez Cadom ce gel douche sans savon, huile d'amande douce bio. Ils disent que c'est sans parabènes, peau délicate, 400 ml. Il était vraiment agréable, ils sont super bons. Alors, est-ce qu'on va racheter ce genre de produit? Ben, en principe, non. Mais je sais pas. Je pense que je vais avoir du mal à acheter que des produits de bonne compo. Bon, en attendant, oui, j'ai un stock énorme de produits, donc pour l'instant, on ne rachète pas. Une autre bougie de chez Yankee Candle, Sandalwood, donc bois de santal. C'était sympa, sans plus. Franchement, je suis déçue des bougies Yankee Candle. Je pense pas racheter ce genre de bougie. Ensuite, j'ai terminé de chez Cartier. Ce beurre de karité, c'était parfum miel. Il faisait 100 grammes. Je l'utilisais uniquement sur mes pieds, parce que j'ai les pieds extrêmement secs et j'ai du mal à les hydrater. Je les hydrate tous les jours, pourtant. C'était la première fois que j'utilisais ce type de texture et j'ai pas trop aimé parce qu'en fait, c'est le beurre de karité, c'est un beurre et lorsqu'on le travaille avec ses doigts, au contact de la chaleur, il fond et il se transforme en huile. Et moi, j'ai vraiment du mal avec les textures huile, j'aime pas trop. Et du coup, je le mélangeais à une autre crème pour les pieds pour que la texture ne soit pas désagréable pour moi. Et ouais, donc je rachèterai pas. J'ai pas vu de miracle non plus sur mes pieds. De toute façon, j'ai des pieds catastrophiques. Quoi que je fasse, ils sont toujours secs. Ensuite, j'ai terminé cette huile de ricin de chez Monoprix Bio. Ça dure super longtemps ce genre de produit, ça faisait 50 ml. J'en mets sur mes racines uniquement et je mélange ça à une autre huile, donc il en faut très peu. Et ça, je le fais en bain d'huile avant chaque shampoing. J'ai une autre huile de ricin de chez Aromazone. Donc oui, ça c'est un type de produit que j'aime bien avoir toujours dans la salle de bain. Ensuite, je jette cette éponge Ronjac pour le corps. Je crois que c'est de chez Andalou Naturals que je l'avais acheté sur iHerb. Et j'ai pas du tout aimé. J'étais persuadée que ce serait comme les éponges pour le visage qui sont super agréables, qui exfolient en douceur. Et je pensais que j'allais pouvoir faire la même chose pour mon corps. Et en fait, non, pas du tout. L'éponge, lorsqu'on la mouille, elle devient toute gélatineuse, en fait. Et elle glisse dans les mains, impossible de laver sur le corps, on la passe, on a l'impression de se passer de la gélatine sur le corps. J'ai aucun intérêt. Je vous la recommande pas du tout. Ensuite, j'ai terminé cette crème pour les mains de la marque Watsons. C'était dans la gamme Naturals, c'était au marula. Alors je sais pas ce que c'est le marula, ça doit être un fruit comme ça sentait super bon. Bon Watsons, je l'avais acheté en Thaïlande. Vous voyez, c'est écrit en thaïlandais. Ça sentait bon. La crème par contre était liquide. J'aime bien quand les crèmes sont un peu crémeuses. Surtout que j'ai les mains super sèches et que je consomme beaucoup de crème pour les mains. Ça sentait bon, voilà, c'est tout. Je rachèterai pas en plus. J'allais vous dire, je vais pas revoir un Watsons de sitôt. Si, parce qu'en septembre on part à Séoul et à Tokyo. Et il me semble qu'à Séoul il y a des magasins Watsons. C'est des magasins... on trouve des produits de beauté principalement. On les trouve qu'en Asie ces magasins. Donc voilà. Ensuite j'ai terminé cette brume de chez Merci Andy, la Hello Sunshine. Elle sentait bon, c'était pas mal. Ça je l'avais utilisé en août 2017 quand on était parti au Japon, qui faisait très chaud. Et je l'avais pas terminé. Et là je l'ai terminé quand il a recommencé à faire chaud chez nous. Et voilà. Ouais, je serais susceptible de la racheter. Je l'avais eu en solde chez Sephora. Je sais plus quel solde, hiver ou été, probable, je sais plus. Bref, j'ai bien aimé ce produit. Non, je l'ai pas utilisé au Japon, pas du tout. Je l'ai acheté en solde d'hiver là en janvier 2018 et je l'ai emmené avec moi en Thaïlande en février 2018. N'importe quoi. J'ai du mal à me rappeler des dates. Ensuite, j'ai terminé de chez It's Skin, marque coréenne, ce sérum qui est le GF Effector. Alors ces sérums, ils se finissent assez vite. Bon, sachant que j'utilise beaucoup de produits dans ma routine, moi je vous ai dit que je vous ferai une routine, une morning routine ou une night routine.
Mais j'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps. Là, je fais vraiment ce que je suis obligée de jeter et de ranger. Donc mes hauls et mes produits terminés. Mais j'espère qu'en juillet, j'aurai plus de temps pour tourner ce genre de vidéo. Là, en juin, je vais être souvent pas chez moi le week-end. Donc je pourrais pas me poser tranquillement et tourner ce genre de vidéo. Bref, donc ce sérum, c'est un sérum hydratant. Je suis susceptible de le racheter parce que j'aime beaucoup les textures de ces sérums. Ils coûtent vraiment pas cher quand on les achète à des prix coréens. Et je sais pas, ça doit coûter 5 euros. Ou même en promo, on peut les avoir à 4 euros, quelque chose comme ça. Je suis susceptible d'en racheter à Séoul ou sur internet. Parce que Séoul, le problème c'est qu'on va commencer par Séoul. Et ensuite, on aura un vol de Séoul à Tokyo. Et là, j'aurai pas le droit à beaucoup de kilos. Donc, il y a des chances pour que je ne puisse pas trop acheter de produits en Corée du Sud. Je sais pas comment je vais faire parce que ce serait vraiment l'occasion d'acheter des cosmétiques coréens. Je vais voir. Je vais négocier avec mon mari. Ensuite, j'ai utilisé ce masque de la marque Watsons que j'avais acheté donc en Thaïlande en février 2018. C'est un masque à l'aloe vera. Ils disent que ça donne de l'éclat et que c'est hydratant. Il était super hydratant, il était agréable. Et franchement, le masque, j'ai bien aimé la forme. Parce qu'il y avait, au niveau du front, il y avait des petites coupures un peu partout pour vraiment l'ajuster à tous les visages. À toutes les formes de visage. Parce que là, en ce moment, j'utilise des masques que j'avais achetés au Japon. C'est de la marque Adalabo et c'est un gros sachet où il y a 30 masques dedans. Donc j'ai vraiment du mal à l'utiliser. Et la forme de ces masques est totalement inadaptée à mon visage. J'ai du mal à mettre mes yeux bien en face des trous, le nez et la bouche, ça concorde pas. Je sais pas. Alors qu'en général, les masques coréens, ça marche bien. Les masques japonais, je sais pas. Je dois pas avoir la même tête que les japonaises. Et du coup, celui-là, j'avais vraiment bien aimé parce que j'ai bien pu l'ajuster à mon visage. C'était vraiment agréable. Parce qu'on n'a pas toutes ou tous la même forme de visage. Donc voilà. C'était agréable. Il n'y a pas d'effet extraordinaire avec ce genre de masque. Il faudrait limite en mettre un tous les jours. Et là, je pense qu'au bout d'un mois, on verrait vraiment le résultat. Mais je le fais jamais tous les jours. Jamais. Ensuite, j'ai terminé ces lingettes que j'avais achetées au Japon de la marque Gatsby. C'était les Ice Type. C'est parce qu'il faisait super chaud et que c'était pour se rafraîchir. Et ça faisait une sensation de fraîcheur quand on les utilisait. On peut les utiliser sur le corps. Moi, je les mettais sur mes pieds. Je les avais dans mon sac à dos et je les passais sur mes mollets parce que j'avais chaud sur mes pieds, sur mes bras, la nuque. Et c'était rafraîchissant. C'était agréable et là je les ai finis ici. Voilà, ensuite j'ai terminé ce lait pour le corps de la marque Panpuri, marque thaïlandaise, un peu luxueuse. Et c'était dans la gamme Siamese Water et ça sentait la Thaïlande. Ça sentait le jasmin, c'était vraiment les odeurs qu'on peut sentir dans les pays asiatiques comme la Thaïlande, Bali, ce type de pays. Et franchement, c'était super agréable. J'ai pas réussi à tout utiliser. Là, j'ai vraiment eu du mal à attraper ce qui est sur les bords. Mais franchement, texture agréable et il me semble qu'ils ont une bonne compo. Ce produit, je l'avais acheté sur Beauté Privée. En ce moment, dans ma douche, j'ai le shampoing et l'après-shampoing qui sont plutôt de bonnes compos, de ce que je comprends. Et bah oui, je serais susceptible de les racheter le jour où je n'aurai pas 10 000 produits dans mes stocks. Ensuite, j'ai terminé un baume à lèvres de chez Aromazone. C'est le baume à lèvres à la pêche. J'aime beaucoup ces baumes à lèvres, ils sont vraiment agréables. Ils hydratent bien mes lèvres parce que j'utilise beaucoup de baumes à lèvres comme les crèmes pour les mains. Parce que j'ai les lèvres vraiment desséchées. Et bah oui, j'ai déjà racheté celui à la framboise et je serais susceptible d'en racheter. Sachant que j'ai un stock de baume à lèvres achetés sur iHerb de bonne compo et qui sont de la marque Cerabiz. Et ils sont vraiment pas mal aussi, donc pas de suite. Bah, à l'occasion, quand je vais chez Aromazone, j'en prends. Et ils sont vraiment pas chers. Nous avons terminé de chez Jason ce dentifrice que j'avais acheté sur iHerb qui est de bonne compo. Et c'était le Si Fresh, donc il est anti-tarte, haleine fraîche et blanchissant.
Donc oui, il est agréable. Ça, c'était les mini size, les offres d'essai, ils étaient vraiment pas chers. Oui, je vais racheter une fois que j'aurai épuisé mon stock de dentifrice. Ensuite, j'ai utilisé ce patch de chez Oral Essentials. C'est un patch blanchissant que j'avais acheté sur iHerb. Je l'avais acheté en offre d'essai. Donc j'ai dû le payer 1 € et quelques. Et donc c'est à base de sel de la mer morte et d'huile de coco. Et ben ils disent que c'est sans sensibilité, la compo est bonne et tout. Il y a plein de youtubeuses qui l'ont testé qui ont dit que c'était vraiment pas mal, que ça sensibilisait pas les dents. Et bien moi ça m'a énormément sensibilisé les dents. Je dois avoir les dents ultra sensibles. Et du coup j'en ai encore un. Et j'arrive pas à l'utiliser. Ils disent là que c'est certifié non toxique. Je crois que les produits blanchissants, c'est pas pour moi, donc tant pis, j'aurai les dents jaunes toute ma vie. Mais ouais, ça, je rachèterai pas malheureusement. Je voulais tester et acheter le kit. Le kit, je crois, il est à plus de 30 €. Et avant, je voulais tester, mais ouais, c'est pas pour moi. J'ai pris aussi le mini dentifrice et le mini bain de bouche. Et j'avais testé les 3 en même temps. Et ça m'a tué les dents pendant 1 mois. J'arrive pas à m'en remettre. Ensuite, j'ai terminé cette petite crème pour les mains. Je crois que c'est la marque Pure Altitude, Secret des Alpes. C'était comme ça un petit contenant en métal où dedans il y avait une crème qui était vraiment crémeuse. Ah bah tiens, il en reste un peu. Hop là, voilà. Donc c'est vraiment une texture super crémeuse, agréable, ça sentait bon. Ça, je crois que je l'avais eu offert dans un magazine, je sais plus lequel. À chaque fois que je pars en voyage, j'achète des magazines à l'aéroport et j'essaie de prendre des magazines où il y a des petits cadeaux comme ça. Et franchement, c'est agréable. Ça sentait bon, ça sent bon. Pas mal. Par contre, je sais pas où ça s'achète ce produit, donc non, je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé de chez Melvita une crème pour les mains de la gamme L'Or Bio, 30 ml. Au début, j'étais vraiment surprise par l'odeur parce que je m'attendais à une odeur type Nux, rêve de miel, et c'était pas du tout ça. Et au début j'aimais pas trop l'odeur et finalement je m'y suis faite, je trouvais ça agréable. C'est vraiment une odeur à part et je trouve ça agréable. Et c'était dans un coffret que j'ai eu cette crème et j'ai l'huile pour le corps en taille en full size. Donc voilà, j'ai pas encore testé l'huile pour le corps, à voir. Sachant que j'aime pas trop les huiles. Mais bon. J'ai terminé de chez Lush la Handy Gurugu. Je sais plus si c'est écrit à la main. En fait, c'était une crème pour les mains que j'avais eu en échantillon chez Lush lorsque j'avais fait des achats. Ils donnent toujours des échantillons à la caisse. Et la texture était plutôt agréable, l'odeur aussi, il me semble. Et ils disent que c'était la crème préférée des infirmières. Donc pourquoi pas la racheter un jour. Là, il y a les soldes qui approchent. Pourquoi pas l'acheter en full size. Voilà, c'est tout pour mes produits terminés. J'ai dépassé un peu les 15 minutes parce que je voulais vraiment vider le sac et comme ça je jette tout. Avant de partir en vadrouille, là, il y a plusieurs week-ends où je ne serai pas là et je voulais vraiment faire le vide avant. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!